Aujourd'hui, on voit les fonctions. Je vais te montrer où tu les utilises déjà dans la vie, puis on fait le cours sans stress, et on s'entraîne ensemble. Une fonction, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Une chose change, une autre aussi. On va juste mettre des mots là-dessus. Les fonctions servent à décrire ce lien. Une entrée, une règle, une sortie. Rien de compliqué, n'est-ce pas? Prenons un exemple simple, faire ses courses. Au magasin, si un article coûte 2 €, le prix à payer dépend du nombre d'articles. Par exemple, si j'achète un article, je paye 2 €. Si j'en achète 2, je paye 4 €. Si j'en achète 3, je paye 6 €. Plus je prends d'articles, plus je paye. Voilà une fonction. En entrée, le nombre d'articles, et en sortie, le prix à payer. On peut représenter cette relation avec un graphique. Sur l'axe horizontal, on place le nombre d'articles. Sur l'axe vertical, on place le prix à payer. Chaque point du graphique correspond à une situation réelle. Par exemple, un article pour 2 € ou 3 articles pour 6 €. Le graphique permet de voir clairement le lien entre les deux. Prenons un autre exemple, que certains ont déjà vu en physique. La formule pour calculer la distance est simple, distance égale vitesse multipliée par le temps. À vitesse constante, plus tu roules longtemps, plus tu vas loin. Là encore, c'est une fonction, la distance dépend du temps. Un dernier exemple, très parlant, le salaire. Le salaire peut être modélisé simplement par une formule, le salaire est égal au taux horaire multiplié par le nombre d'heures travaillées. La logique est claire, plus tu fais d'heures, plus tu gagnes. Le salaire dépend donc du nombre d'heures. Voilà comment on peut définir une fonction. Maintenant, faisons une généralisation. Une fonction, c'est comme une machine. Tu mets un nombre en entrée, et tu obtiens un résultat en sortie. On note cela f de x égale i. Dans les exemples précédents, x représente la valeur d'entrée. Pour les courses, x est la quantité d'articles, et y est le prix à payer. Pour la distance, x est le temps, et y est la distance parcourue. Maintenant, tu te demandes peut-être où on utilise les fonctions. En réalité, elles sont partout dans la vie quotidienne. On les retrouve dans le téléphone, dans le sport, dans les transports, et dans l'économie. Dès qu'une chose dépend d'une autre, on utilise une fonction. Maintenant, voyons pourquoi on apprend les fonctions au lycée. Elles servent à modéliser des situations réelles, comme un prix, une distance ou un temps. Elles permettent aussi de prévoir, si une valeur change, que devient l'autre. Enfin, elles aident à lire et comprendre des graphiques et à résoudre des problèmes, au lycée comme dans la vie quotidienne. Dans la prochaine vidéo, on commencera le cours sur les fonctions. On prendra le temps de bien comprendre la définition et le vocabulaire important. Ensuite, on apprendra à lire un graphique et à interpréter ce qu'il représente. Enfin, on s'entraînera avec des exercices guidés, expliqués pas à pas, sans pression. Ici, pas besoin d'être fort en maths. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà compris. Il suffit juste d'avoir l'envie d'apprendre et de prendre le temps.